Petit Frère, le podcast des enfants curieux et créatifs. Bienvenue dans Petit Frère, le podcast des enfants curieux et créatifs. Chaque semaine, on se pose une question farfelue, on relève un défi créatif ou on discute ensemble de sujets qui font sourire et réfléchir. Je suis Aude et avec mes enfants Louis et Gaspard, on t'embarque dans un univers joyeux et plein de surprises. Tu es prêt ou prête? Alors, comme chaque semaine, on s'installe, on écoute et c'est parti! Allez, c'est parti! Et aujourd'hui, on répond à une nouvelle question farfelue et cette fois, c'est une question spéciale Halloween qui nous vient d'un auditeur. Je vous laisse l'écouter. Bonjour, je m'appelle Sohan, j'ai 9 ans et j'aimerais savoir pourquoi on dit bouh pour faire peur. Merci beaucoup Sohan pour ta question. Alors, pourquoi on dit bouh pour faire peur? Tu es prêt ou prête? On entre dans le monde des monstres. Chut, ça commence. Imagine une grande salle de théâtre. Très spécial. Ce n'est pas une classe de théâtre pour les humains, non, c'est une école de théâtre pour monstres. Et aujourd'hui, c'est leur examen pour préparer Halloween. Tous les élèves monstres doivent s'entraîner à faire peur. Sur scène, il y a un petit fantôme, tout stressé. Le professeur, un très vieux vampire, très sérieux, dit « Quand vous entrez dans une maison le soir d'Halloween, vous devez dire quelque chose qui fait sursauter, pas qui fait rire. » Premier essai. Le fantôme prend une grande inspiration et lance « Brocoli !» Les autres monstres éclatent de rire. Le professeur lève les yeux au ciel. Deuxième essai. Un squelette lève la main. Il avance et crie « Chou-fleur !» Toute la classe s'écroule par terre en riant. Le vampire commence à perdre patience. Troisième essai, une sorcière, toute ridée, s'approche. Poulet rôti! Le professeur attrape sa tête à deux mains. Mais enfin, on n'est pas en cours de cuisine, on est en cours de frayeur. Alors, le vampire décide de montrer lui-même l'exemple. Il ferme les yeux, il gonfle ses joues et d'un coup très sec, il lance. Bouh! Et là, tous les petits monstres sursautent d'un coup. Même le squelette perd une côte par terre. Le professeur sourit. Voilà, pas besoin d'en faire trop, pas besoin de discours. Un seul son, court et explosif, et on sursaute. C'est ça, l'art de faire peur. Et depuis ce jour, tous les monstres du monde entier apprennent le même son. Bouh! Et maintenant, la vraie réponse. Alors pourquoi nous, les humains, on dit bouh pour faire peur? D'abord parce que bouh est un son très court et très brusque. Quand quelqu'un dit bouh, la bouche s'ouvre d'un coup et le son sort comme une mini-explosion. Ça surprend le cerveau avant même qu'on ait eu le temps de réfléchir. Ensuite, ce n'est pas nouveau du tout. Dès le Moyen-Âge, en Europe, et notamment en Angleterre et en Écosse vers le XIIIe siècle, on utilisait des sons comme beau ou bouh pour parler de choses qui faisaient peur, comme les esprits, les sorcières ou les fantômes. Ces sons ont ensuite été transmis dans les langues au fil des siècles. Plus tard, vers le XIXe siècle, dans le théâtre sans effets spéciaux, les acteurs utilisaient bouh pour montrer tout de suite au public qu'une scène devait faire peur. Et quand le cinéma est arrivé, au début du XXe siècle, le son bouh a continué parce que tout le monde le comprenait déjà. En résumé, on dit bouh parce que c'est un son simple, rapide, facile à prononcer, qui surprend et qui existe dans la culture depuis des centaines d'années. Et surtout, ça marche encore très bien aujourd'hui. Alors Sohan et tous ceux qui nous écoutent, si quelqu'un te fait bouh le soir d'Halloween, ce n'est pas magique, c'est juste un petit son très malin, inventé pour faire bam dans ton cœur et te surprendre. Et toi, est-ce que tu oserais tester un autre son? Ou tu penses que rien ne battra jamais le fameux bouh? Oh non, c'est déjà terminé. J'espère qu'on a bien répondu à cette drôle de question. Oui. Et si toi aussi tu en as une à poser, tu peux nous envoyer un message sur Instagram sur le compte Petit Frère Podcast. Et peut-être qu'on y répondra dans un prochain épisode. J'espère que cet épisode t'a plu. Pense à t'abonner, à mettre 5 étoiles sur ta plateforme d'écoute préférée et on se retrouve la semaine prochaine dans Petit Frère. Ouais, c'était trop bien. Au revoir tout le monde! On se retrouve la semaine prochaine Dans le podcast Petit Frère.